Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. La semaine prochaine, je vais subir une opération chirurgicale et j'avoue que je suis assez pris d'angoisse. Je stresse énormément. Auriez-vous quelques conseils à me donner pour bien me préparer? Merci pour votre réponse. Alors Jimmy, la gestion du stress, on va en parler. Donc stresser avant une intervention chirurgicale, dans ce cas-là, c'est évidemment quelque chose de normal, mais pour se rassurer, normalement, on peut, par exemple, profiter, je crois, du rendez-vous avant avec l'anesthésiste qui sert à ça, non? Évaluer les risques. Je ne sais pas si Johan l'a déjà eu, mais c'est un peu un moment qui est clé justement pour poser les questions qu'on peut avoir. Oui, alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de regarder sur Internet les risques que vous encourez avant une intervention chirurgicale. Docteur Google, c'est pas terrible en général. Et malheureusement, vous aurez que les mauvaises histoires qui finissent mal et pas simplement les gens qui sont très contents mais qui seraient très bien passés. Donc, premier conseil, c'est si jamais vous avez des questions, il faut les poser au chirurgien qui va vous opérer. Et vous les notez parce que parfois on est un peu confus et on oublie ce qu'on veut demander. Au moment de la consultation, on perd un peu ses moyens. Ouais. Évidemment, n'en posez pas 40 parce que les chirurgiens ils ont peu de temps à vous consacrer, il faut être honnête, mais 3-4 questions essentielles. Pour l'instant, on peut pas trop avoir d'accompagnant, mais quand ce sera possible, ne pas hésiter de se faire accompagner parce que parfois l'information passe difficilement. Le fait que quelqu'un écoute, eh bien, il va pouvoir retranscrire et puis ensuite, dans un second temps, vous avez une consultation anesthésiste où là encore, vous pourrez avoir des questions spécifiques car il ne faut pas oublier, lorsque vous avez une intervention chirurgicale, il y a le geste chirurgical et puis l'anesthésie. Et à ce moment-là, vous pouvez poser les questions. Et même chose, si jamais vous avez des enfants, l'enfant participe et ils comprennent très très bien ce qui se passe. Très bien. Alors là, il parle carrément d'angoisse qui ont l'air quand même assez fortes. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour se détendre peut-être dans les jours qui précèdent cette intervention? Ce qui lui fait plaisir, peu importe. Honnêtement, ça peut, je vous parle pas de médicaments pour le moment. Ouais. Ça peut être de la sophrologie, ça marche très bien. Ça peut être de la musicothérapie. Vous avez le droit d'écouter de la musique. La musique va permettre de réduire votre cortisol et moduler un peu l'expression. Directement sur le cerveau, c'est ça? Directement sur le cerveau, et ça module aussi l'expression de la douleur et donc on a moins mal quand il y a de la musique. Donc peu importe ce que vous utilisez, vous pouvez utiliser de la méditation avec des exercices respiratoires, mais vous vous préparez justement à cette intervention. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que le stress est normal et c'est normal d'être stressé avant une intervention. Et alors si vraiment le stress est incommensurable, on peut pas peut-être envisager quand même, parce que là quand on vous attend aussi Jimmy en dehors de la méditation, mais une petite prémédication, un petit anxiolytique. Évidemment, alors il y a deux types de stress. Celui qui est normal, c'est une réaction d'adaptation à une agression. C'est normal d'avoir peur. En revanche, si le stress vous paralyse au point que vous dites non mais je ne vais pas vous faire opérer, eh bien effectivement, l'anesthésiste souvent vous laisse une ordonnance avec ce qu'on appelle un anti-histamique, un anti-allergique qui s'appelle de l'Atarax, qui va un peu vous shooter parce que c'est un des effets secondaires. Ce n'est pas un anxiolytique, mais c'est quelque chose qui va avoir pour effet pour vous détendre. Donc il est possible de vous prémédiquer la veille de l'intervention et même le jour même. On vous donne un petit truc pour vous détendre et ça se passe très bien. Sinon, l'hypnose, l'auto-hypnose aussi, on n'en a pas parlé, mais dans les petites solutions, ça peut fonctionner. Évidemment, l'hypnose, l'auto-hypnose. Lorsque l'angoisse est telle que vous ne pouvez pas la surmonter, il existe aussi des thérapies avec la réalité virtuelle, des casques qui vous permettent justement de surmonter ce stress et de vous faire opérer et de ne pas annuler l'intervention. Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39 21, surtout pas d'hésitation.